Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Jean Tolende, je suis ancien à l'église de Warem. Je fais cette vidéo pour les chrétiens de Warem, mais pour toute personne qui va regarder, qui va visionner cette vidéo. Voilà, c'est juste pour parler de ce qui se passe dans le monde. Il y a le Covid-19. Nous sommes tous confinés. Les conjoints ensemble, les conjoints qui n'ont toujours pas eu l'habitude de rester ensemble parce que vu le travail, les activités, donc les gens n'ont plus l'habitude de rester ensemble. Il y a des enfants, des ados qui sont confinés avec les parents. Il y a les tout petits qui sont parfois difficiles à retenir et qui sont tous confinés ensemble. On peut parler aussi de personnes isolées ou de personnes seules. Le confinement, c'est couper du monde extérieur. Il n'y a plus de visite de la famille, il n'y a plus de visite des amis. On pourrait dire que le confinement, c'est un moment idéal où la famille va se dire enfin, on se retrouve ensemble. Enfin, je peux vivre maintenant longtemps avec mon épouse ou mon époux. Enfin, je peux voir mes enfants. Enfin, je peux jouer avec mes enfants. Mais, il faut que nous arrivons à faire attention. Parce qu'il y a un danger. Lisons Jean 10, à partir du verset 10 jusqu'au verset 11. Le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Voilà ce que Jésus dit. En effet, en ce moment de promiscuité, si je peux le dire ainsi, les lions, les diables, le voleur rôdent dans nos familles. Et on voit quoi? Qu'est-ce qu'on voit? Tout ce que ton conjoint fait n'est pas bon, pas assez, pas signifiant à tes yeux. Tes enfants, ados, sont de plus en plus renfermés physiquement, même spirituellement. Tes petits sont difficiles à le retenir. Tu as envie de tout lâcher, de tout abandonner. Et cela entraîne des disputes dans le couple. On commence même à douter. Est-ce que c'est vraiment l'homme ou la femme que Dieu a choisi pour moi? On commence même à se poser des questions. Et c'est la colère, l'animosité, les cris et parfois de mauvais choix. Ou alors tellement que ça dépasse On a envie de tout laisser tomber, c'est la paresse même.
c'est en ce moment-là, pendant ce moment-là, que je t'encourage. Je t'encourage, mon frère ou ma soeur en Christ, de marcher par l'Esprit. Il faut réclamer le fruit de l'Esprit dans ta maison. Réclamer le fruit de l'Esprit. Mais c'est quoi le fruit de l'Esprit? Nous lisons dans Galates 5, le verset 22. La parole nous dit ceci. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Vous savez, notre relation avec Dieu, ce n'est pas vraiment ce qu'on appelle la religiosité. Non, c'est ce que nous avons avec Dieu, c'est une relation, une vraie relation. Et aujourd'hui, on va prendre un des aspects du fruit de l'esprit, c'est la fidélité. Et c'est quoi la fidélité? La fidélité, c'est rester ferme dans une relation, dans une mission, rester ferme. Et notre relation avec Dieu, nous devons rester fermes, donc fidèles à cette relation, fidèles à nos engagements. Et nous voyons que Dieu, lui, il est fidèle, il n'a pas changé. Il est fidèle dans sa relation avec nous. Son amour n'a pas changé, peu importe. Même si on traverse des moments difficiles, même si on s'éloigne de lui, son amour ne change pas. Il tend sa main pour nous aider. Et il nous protège. Quand on lui demande, il nous protège. Et nous aussi, nous devons prendre nos engagements. Donc, restez fidèles. Ce que je t'encourage, c'est confier. Quand tu vois le malin qui rôde dans ta famille, confie ta famille aux mains même de celui qui est capable de trouver des solutions. Mais comment le faire? Mais c'est en marcher avec Dieu. Persévérer jusqu'à la fin. Et rester dans cette vie de prière. En résumé, c'est en obéissant au commandement. Rester fidèle, c'est obéir au commandement, marcher avec Dieu. Jésus dit ceci. Revenons dans Jean 10. Mais au verset 14, il dit ceci. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Aujourd'hui, je viens te rappeler, ma sœur, que Jésus te connaît. Jésus connaît cette souffrance qui se passe dans ta maison. Jésus voit des larmes qui coulent. Jésus voit ces moments difficiles, cette relation tendue entre ton conjoint et toi-même. Jésus voit tes enfants qui sont tellement loin.
loin de lui, qui ont peut-être de mauvaises fréquentations. Jésus, il voit ça. Et il te dit ceci. Confie-moi. Donne-moi. Parce qu'il dit dans la parole, venez en moi, vous qui êtes fatigués. Venez en moi, que je vous donne du repos. Toi qui te sens, qui te dis, je n'en peux plus. Et je me confie maintenant, je présente cette situation maintenant aussi à toi. Peut-être que ta situation n'a rien à voir avec le confinement. Tu passes des moments difficiles. Peut-être tu viens de perdre ton emploi. Peut-être il y a une situation difficile dans ton couple. Ton mari qui veut partir ou ton épouse qui va te quitter. Peut-être tu as de grosses difficultés avec tes enfants. Peut-être toi qui, ça fait des années, que tu n'arrives pas à concevoir et que tu attends impatiemment et tu as tout essayé, mais tu n'arrives pas. Jésus te dit, donne-moi ce fardeau. Mais reste fidèle à moi. Rester fidèle, c'est rester dans le commandement de Dieu. Continuer à marcher avec lui, malgré ses difficultés. Et il te dit, donne-moi ça. C'est pour ça qu'il dit, je suis le bon berger, mes brebis me connaissent. Donc, tu connais. Je connais mes brebis. Donc, il connaît, comme je dis tantôt, il connaît ta souffrance. Mais il dit aussi, mes brebis me connaissent. Donc, il te dit, tu connais aussi que moi, Jésus, je suis capable. Je suis capable de trouver des solutions. Je suis capable de restaurer là où on a l'impression que tout est cassé, il n'y a plus rien à faire. Je suis capable de rendre la vie là où il n'y a plus rien. Je suis capable de refaire revivre ton couple. Je suis capable de ramener une nouvelle relation avec tes enfants. Je suis capable de ramener la joie. Toi, la femme que tu attends depuis des années que tu n'arrives pas à concevoir. Je suis capable. Mais viens en moi, marche avec moi, reste fidèle. Reste fidèle. C'est ça ce qu'il te demande. Tu me diras, mais est-ce que vraiment il me connaît? Est-ce qu'il me connaît? La Bible nous dit dans Matthieu 10, le verset 30, « Même vos cheveux sont tous comptés. » Il te connaît. Il connaît ta souffrance. Il connaît des moments difficiles que tu traverses. Il connaît. Mais il attend que tu lui demandes. Parce que la Bible nous dit, demande et on va te donner. Avance et tu verras la main de Dieu. Mais qu'est-ce que si tu restes fidèle dans ton épreuve, dans cette épreuve que tu traverses, dans ce moment de confinement, si tu restes fidèle, voilà la réponse que Jésus te dira. Si nous lisons dans Apocalypse 2, je vais lire. Apocalypse 2, au verset 10, là il parle de l'église de Smyrne.
Si nous lisons même au verset 9, il dit, je connais ta détresse, je connais ta pauvreté. C'est comme s'il parlait à toi. Je connais ta souffrance. Je connais ces moments difficiles que tu traverses dans ce confinement. Je connais. Et il dira, le diable va faire de dégâts. Mais au verset 10, il dit, n'ayez pas peur de souffrance. N'ayez pas peur de souffrance. N'ayez pas peur. Parce qu'il y a une solution pour toi. Et à la fin, lisons, il dit ceci, sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la vie comme prix de ta victoire. En d'autres termes, ma soeur, mon frère, cette épreuve que tu traverses, il y a une victoire quelque part. Il y a une victoire si tu lui fais confiance. Il y a une victoire même si tu as l'impression que ça sent. Et ça, cet exemple que j'ai toujours donné. La mort de Lazare et les deux sœurs de Lazare pleuraient. Et tous ceux qui entouraient les deux sœurs pleuraient. Jésus a eu la compassion. Et je te dis, pour toi aussi, dans ce moment difficile, Jésus a la compassion pour toi. Mais Jésus pleura. Et Jésus va dire, ôtez la pierre, enlevez cette pierre. La sœur va dire de Lazare, mais maître, ça fait 4 jours, il sent. Mais c'est comme si ta situation aussi, tu as l'impression que ta situation, ça sent mauvais. On ne sait plus rien faire. Mais lui, c'est la solution. Il est capable de restaurer. Il te rappelle, lis dans la Bible. La Bible te dira que lui, il est capable. Là où c'est impossible, pour l'être humain, et ça devient possible pour lui. Tout est possible. Même si l'impossible est là, mais lui, il est capable de ramener l'impossible et devient possible. Crois seulement. Et dans ces moments de confinement, n'ayez pas peur. La victoire est là si tu fais confiance à Jésus et si tu restes fidèle malgré cette épreuve.